Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint est le Seigneur. Nous le verrons. Je le verrai. Il est saint, il est saint, le roi de gloire, Jésus de Nazareth. Les gens le disent, oui, je le vois, vêtu de gloire et de majesté. Que ton Saint soit béni. Reçois ma louange. Nous lever pour ceux qui sont assis. Nous lever pour ceux qui sont à genoux. Et nous allons acclamer le Seigneur pour notre papa. Verset 6 à 15. 2 Corinthiens 9, verset 6 à 15. J'encourage les chrétiens l'épée du Saint-Esprit, c'est-à-dire la machette du Saint-Esprit. Alors, il faut avoir une Bible. Ça ne coûte pas cher. Il y en a des 4 000 pour vous. Pour nous, ça coûte 25 000, 50 000. Alléluia. Vous avez trouvé? Celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, il faut faire la différence entre beaucoup et Amen. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Celui qui sème beaucoup, moissonnera beaucoup. Au 100. Mais l'abondance, c'est au-delà des calculs. C'est au-delà de toutes les... Que chacun donne comme il a résolu en son sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu, verset 8, peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Il faut souligner ça. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. C'est de largesse. Il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. C'est lui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence. Et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis. Vous serez de la sorte enrichis
peut répéter après moi. 1, 2, 3. Vous serez de la sorte à tous égards. Pour tout espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu. Amen. Verset 12. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance à la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Il prie pour vous parce qu'il vous aime à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Vous êtes merveilleux, vous les chrétiens de l'avenir. Vous êtes autorisés à acclamer le Seigneur pour votre vie. Et dis un grand merci au Dieu qui vous a sauvé. J'ai dit de dire un grand merci. Ce matin, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. 1, 2, 3, on répète. Avec obéi, s'il vous plaît. Alléluia. Gloire à Jésus. Et des centaines n'ont pas pu faire le déplacement. Des centaines aussi sont déjà allés pour les vacances. Ce matin, au terme de ce temps merveilleux, nous voulons vous bénir à travers l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toutes sortes de grâces. Je voudrais vous parler d'abord en introduction le contexte dans lequel Saint Paul a écrit ce chapitre. Il s'agit des offrandes et des dons que tous les saints, c'est-à-dire les chrétiens de leur temps, ont convenu, décidé de faire une offrande aux apôtres et aux saints qui sont à Jérusalem, ou qui étaient à Jérusalem, au temps des apôtres. Et cela, la nouvelle s'est répandue dans toutes les églises, en Asie, en Europe, bien sûr, aussi en Israël. Et Saint Paul recommande aux chrétiens qui se sont donnés au Seigneur, à travers son ministère, de faire ces offrandes-là avec joie et de donner plus, donner au-delà de toute imagination et de toute pensée. Une offrande de leur enseigner ce qui les attend après l'offrande. Et nous savons
cet homme de Dieu n'est à la pensée et à la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Il enseigne la sainteté. Il enseigne la justice. Il enseigne la crainte de Dieu. Il enseigne la connaissance de Dieu. Il enseigne sur les choses à venir. Il enseigne, en d'autres termes, l'enseignement biblique qui rend un chrétien complet, qui forme le chrétien et qui le fait asseoir dans la voie du Seigneur pour la vie éternelle. Et dans ce contexte, Paul va loin et nous enseigne aussi les privilèges, la grâce qui accompagne, qui honore l'Éternel avec les biens. Gloire à Jésus-Christ. Et cela est valable aujourd'hui. Et je m'en vais vous dire que la sémence est donnée au semeur. La semence n'est pas destinée à tout le monde. Celui qui fournit la semence au semeur. C'est-à-dire celui qui ne sème pas ne reçoit pas la semence. Dieu est celui qui donne la semence. Dieu est celui qui fournit la semence. Et quelle est la semence dont Paul parle ici? La semence dont il est question ici, c'est ce que l'on sème dans la maison de Dieu. Les dons, les offrandes, d'action de grâce, les partages. Vous savez, nous ne prêchons pas la prospérité, mais nous prêchons la libéralité. C'est écrit dans la Bible. Et beaucoup des hommes de Dieu, la libéralité, ils se cachent derrière l'enseignement de la prospérité pour tout condamner. En fait, au fond, c'est des égoïstes. Ils ne veulent pas partager. Sinon, où est-ce que nous voyons les hommes de Dieu avec les guettes privées? C'est bien aux États-Unis. Où est-ce que les hommes de Dieu achètent des Boeing? C'est aux États-Unis. Et on appelle ça comment? L'abondance. Il dit prospérer. Comme notre âme aussi prospère. Abondance qui est au-delà de tout ce qu'on appelle beaucoup, quantité. Dieu veut que la maison de l'Éternel, qui fait du bien et qui aide, qui partage ses biens avec ceux qui sont dans les problèmes, soit à l'abri de tout souci financier. C'est bien dit. L'abondance biblique, l'abondance de Dieu se répand sur ceux qui s'aiment, ceux qui ne retiennent pas, sur ceux qui donnent. Et votre génération, les jeunes, on vous a enseigné durant toute la semaine ce que doit être le comportement des jeunes, de la jeunesse dans notre siècle présent. Est-ce que je m'en vais vous dire ce matin, Dieu veut vous bénir. Et il souligne, Dieu veut vous combler. Ça veut dire quoi? Le mot combler. Hein? Remplir autour de vous des modes de la grâce, de la bénédiction. La Bible dit que Dieu peut vous combler. Et celui
mais il peut vous combler de toutes sortes de grâces. Et il y a plusieurs facettes. La grâce est au singulier, mais elle a plusieurs facettes qui se manifestent. La bénédiction, l'abondance, le succès fait partie de l'une des facettes de la grâce divine de Dieu. Je suis témoin de ce que je vous enseigne. Et ce qui réjouit, c'est que ce n'est pas une seule grâce. La Bible dit toutes sortes de grâces. C'est-à-dire toutes sortes de bénédictions, toutes sortes d'abondance, toutes sortes de grâces dans la santé, dans le moyen financier, dans la connaissance, dans le commerce, dans le business. Ce sont des grâces variées contenues dans la grâce divine. Et Dieu veut vous combler de toutes sortes de grâces afin possédant toutes choses. Possédant toutes choses. C'est moi en tant que chrétien. Je vais vous dire que cela n'est pas donné aux non-chrétiens. C'est une grâce exceptionnelle, réservée, prédestinée, donnée à ceux qui ont choisi Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Mais plus à ceux qui bénissent Dieu avec leurs biens. Dieu vous réserve toutes sortes de grâces, afin que possédant toutes choses, vous ayez de quoi à pourvoir à tous vos besoins. Posséder tout égale pourvoir à tous nos besoins. Ayez de quoi pourvoir à tous vos destes. L'Écriture nous invite à être des grands travailleurs. Parce que ce n'est pas dans les chambres que la semence tombe. C'est dans les champs que nous verrons le fruit de notre semence à la fin de l'année. C'est en semant, en donnant nos dîmes, en donnant nos offrandes, en donnant aux hommes qui ont fait. Ça peut être la vie, ça peut être du savon, ça peut être les chaussures, ça peut être une seule cravate. C'est en partageant que les églises des cieux s'ouvrent sur nous. Et Dieu nous comble. Dieu nous comble. Je donne, je suis béni. Je marche pas dans beaucoup. Alléluia. Je marche au-delà de ce que vous appelez beaucoup. Je marche dans l'abondance. L'abondance fait partie de ma nature. Ma vie est de l'abondance. C'est pourquoi à chaque fois que Dieu me donne l'argent, je mets pour l'homme de diable. Je prie dessus. Je mets ma main dessus. Je dis Seigneur, ne permets pas à ce que le diable touche ça. Ça concerne ton œuvre. C'est destiné à ton œuvre. Ne dépenser 100 000 francs sans donner une partie pour l'œuvre de Dieu. Jamais. C'est tellement incorporé à moi que ça fait partie de ma personne. Et je me réjouis. Pendant que les autres sont en train de prier, on m'a obligé. Moi je donne avec joie. Je donne avec joie. Et l'abondance m'accompagne. Je ne prie pas pour l'abondance. C'est un principe. Voici, ceci est fermé. Si c'est fermé à clé, il ne faut pas prier. Il ne faut pas forcer. Demande seulement la clé. Tu ouvres Zoué. Et tu prends ce qu'il y a dedans là, Zoué. Mais si c'est fermé à clé, tu n'as pas la clé. Dieu
s'occupe d'autres personnes aux insensés. Parce que Dieu sait qu'il y a une clé là. Si tu ne passes pas par la clé et que tu veux ouvrir par la force, tu deviens un brigand. Pas par les principes. Et vous sautez pour avoir la bénédiction. Vous voulez entrer dans la chambre de l'abondance, mais vous ne voulez pas passer par la porte. Vous forcez la fenêtre. Et je peux partir aussi. Et ça vient sur moi. Non, ça va partir à ceux qui s'aiment. Ça appartient à ceux qui s'aiment. Ils me font pitié. Cela me dit quoi? Cela me dit simplement qu'il y a encore d'autres grâces qui sont encore cachées, que nous n'avons pas encore touchées. Dieu veut que nous vivions toutes sortes de grâces. Si c'est l'onction, il y en a. Si c'est la connaissance de la parole de Dieu, il y en a. Si c'est la connaissance de Christ, on a. Si c'est la grâce de guérir les malades, eh bien les malades sont guéris. Les démons sont chassés. Et puis quoi? Maintenant, on s'aime, mais aussi il y a l'abondance. Parce que qu'on le veut ou pas, l'homme de Dieu dépend toujours des moyens financiers. Et Dieu soucie des personnes à qui il donne la grâce, la libéralité. Il sème des cadres qui ont compris. Ils sèment avec l'argent, ils soutiennent l'œuvre. Et Dieu aussi, il ouvre la porte de sa réserve, la porte de la grâce, et ça descend sur son peuple, ça descend sur eux, et pendant que les temps sont durs, pendant que la sécheresse dévore les saisons, Dieu dit, vous aurez de quoi à satisfaire à tous vos besoins, à tous vos besoins. Qui s'aime ne peut pas mourir là. Là où les gens manquent de moyens, celui qui s'aime, il ne peut pas manquer. La grâce est sous sa vie. L'abondance est sous sa vie. Et cette abondance, c'est une abondance divine. Alléluia. Alléluia. Il faut aimer, s'aimer dans la maison de l'Éternel. Gloire à Jésus-Christ. Il est venu et il m'a dit, donc je voyage et tout cela. Il dit, gloire à Jésus-Christ. J'ai prié pour lui. Et après il me dit, ah, je suis venu devant toi, je ne suis pas venu à les mains vides. Voici offrande. Alléluia. Moi aussi j'ai ouvert mon tiroir et j'ai versé l'huile sur sa tête. Si tu viens et dis, ah Paul, je suis mal appris pour moi, je prierai pour toi. Si tu viens et dis, ah mon fils, je prie pour toi. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Mais si tu mets dans la poche, moi aussi j'ouvre mon tiroir. Mon huile sainte tombe sur sa tête, tu es béni. T'aimes pas. À qui ne fait pas chacun manger. Voilà, Jésus. Et quand je fais cela, il va regarder, je prie pour toi. Alléluia. Il y a des choses qu'on a fait quand on est encore jeune et ça n'a pas de sens. Où nous sommes arrivés, il faut diriger les gens selon les principes bibliques, même si ça fait mal. Même si ça fait mal. Comment voulez-vous que je bénisse un avariste? Un avariste. C'est quelqu'un qui avare. Hein? Un avare, pardon. Comment est-ce que vous voulez que Dieu, alors que Dieu dit qu'il le résiste, toi tu as reçu quelle onction pour le bénir? Hein? Tu as reçu quelle onction pour bénir celui que Dieu résiste? Donc, la grâce est à votre disposition. Il y a des grâces que vous devez vivre, expérimenter. Tel qui donne libéralement, Proverbe chapitre 11, verset 24 à 25. Tel qui donne libéralement devient plus riche.
Cela est écrit dans votre Bible. Proverbe 11, verset 24 à 25. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. C'est celui qui épingle. Tu épargnes tout. Tu manges mal. Mais tu tombes malade aussi. La plupart de la pauvreté des chrétiens, ce n'est pas le fait qu'ils n'épargnent pas, mais ils épargnent à l'excès. À chaque fois que vous épargnez, vous gardez l'argent dans votre compte, vous devez savoir qu'il y a la part de Dieu dedans. Vous, la Bible ne vous autorise pas à garder tout ce que vous gagnez dans les comptes. Pourtant, garder l'argent dans le compte est une bonne chose. Garder l'argent dans le compte est une bonne chose. Mais tout ce que vous gardez là-bas, sachez qu'il y a la part de Dieu dedans. Il y a la partie que vous allez s'aimer, que vous devez s'aimer. Ça y est dedans. C'est pourquoi souvent, d'autres disent, mais nous ne sommes qu'au 10 du mois, mais il n'y a plus rien. Vous savez qui fait cela? Dieu souffle dessus. Dieu souffle sur votre bien et ça tombe dans une poche percée. Amen. Merci beaucoup. Toi, dis-moi. Oh, pourtant, l'individualisme, le capitalisme demande à ce que tout ce qu'on gagne, on garde et qu'on soit plus riche. Oui. Celui qui donne doit donner avec libéralité. Celui qui donne doit donner avec joie. Celui qui veut voir le Dieu d'Abraham se manifester dans sa vie, c'est celui-là qui donne avec joie. Parce qu'Abraham lui-même est un grand semeur. Si nous sommes fils et filles d'Abraham, et si nous voulons hériter sa grâce, sa bénédiction, nous sommes appelés à s'aimer, à donner avec joie. Et ce n'est pas ceux qui en ont qui donnent. Tous nous sommes appelés à donner. Tous nous sommes appelés à donner. On invite la pauvreté et la misère sur nous parce que simplement on n'aime pas donner. Et d'autres aussi, pour ne pas donner, préfèrent demander à ceux qui en ont. C'est leur profession. Frère, est-ce que vous pouvez m'aider un peu? Papa, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Grand frère, est-ce que tu peux ça? Maman, est-ce que... Toi là même. Tu fais quoi? La main qui donne domine celle qui reçoit. Celui qui vous donne, il est plus béni. Parce que regardez ce qui est écrit ici. Verset 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Le verset 25. L'âme bienfaisante, l'âme qui fait du bien, l'âme qui fait grâce, l'âme qui aime partager. Écoutez, je n'ai pas dit de distribuer, j'ai dit de partager. Seront rassasiés des biens de l'Éternel. Car celui qui arrose, qui est-ce qui arrose? C'est celui qui donne. Celui qui donne, on lui donnera. Pas celui qui reçoit. Parce que celui qui donne prête à l'Éternel. Et l'Éternel le rembourse.
libéralement. Riche. 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 Voilà, je ne suis pas un chrétien naïf. Je parle de ce que Dieu dit. Je n'ai jamais manqué de l'argent. Quand le désir vient dans mon cœur, les minutes qui suivent, il y a quelqu'un qui appelle et dit, papa, est-ce que ton orange monnaie marche? Alléluia. Mais voici ceux qui s'en vont là-bas, ils sont ici, je ne vais pas les désigner pour ne pas aller les attaquer. Et ils sont parmi, invoque nos finances à Dieu. C'est ce que notre frère vient de faire aujourd'hui. Et dit, non seulement moi-même je suis de la mission, mais je donne ma fondation à la mission. Et que cela veut dire, tu vas envoyer tous ces recettes ici. Non! Mais pour que mon mission couvre aussi sa fondation. Alléluia! Le secret de l'abondance, c'est la sémence. Amen. L'abondance appartient à ceux qui sèment. Oui, si je sème, la Bible dit, pas un théologien, pas un pasteur américain ni africain, la Bible dit, celui qui donne libéralement devient plus riche. Oui, c'est dans la Bible que c'est écrit. Et je souhaite que la jeunesse de la Mieux soit riche. Je souhaite que les chrétiens de la Mieux soient riches. Il y a des gens qui sont riches en relation. D'autres sont riches en connaissance. D'autres sont riches selon le talent que Dieu leur a donné. Sont riches par bénissez Dieu avec. Et les portes s'ouvriront autour de vous. Amen. 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 J'aime que cela fait partie de votre culture, de votre vie. C'est pour vous que je prêche. Accepté au nom de Jésus. Puis il m'a rendu témoignage. Ceux qui ont fait le camp ici avant la fin de l'année, d'autres vont avoir du travail. D'autres vont passer des coups, vont avoir. Alors, votre premier salaire, n'allez pas dans les maquis, dans les boîtes de nuit avec. Venez comme le jour où vous avez eu le bac, vous êtes venus nous prosterner ici. Venez et rendez témoignage à l'Éternel. Bénissez l'Éternel de vous avoir donné du travail. Et partagez vos prières avec l'Éternel. Et la prospérité de demain, l'abondance de demain, la grâce de demain sera votre partage. Gloire à Jésus-Christ. Regarde à ton frère, la richesse autorisée dans l'église. Plus riche, ça veut dire quoi? Il n'a pas dit riche. Riche, c'est des millionnaires. Plus riche, c'est des milliardaires. Ah! Alors, je parle de la richesse aujourd'hui. Gloire à Jésus-Christ. Et je suis relâche. Vous voulez plus riche? Gloire à Jésus-Christ. Quand un pasteur n'a pas de voiture et que toi tu en as, tu lui dis pasteur, réjouis-toi. Demain, le Seigneur va dire de t'acheter 4x4. La grâce que vous déportez dans sa vie retombe aussi sur vous. Et grâce à vous, il roule en voiture. Et la bénédiction de Dieu ne peut pas laisser dans le ciel. Elle nous arrose. Soyez capable d'acheter une voiture pour vos pasteurs. Ça ne va pas s'arrêter dans les maisons babalaïques. Sacrifiez-vous. S'aimer, c'est un temps de sacrifice. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de but. Vous s'aimez simplement parce que c'est la saison de la semence. Parce que si vous ratez la semence, la saison, votre fruit qui reste entre vos mains devient inutile. Vous allez le manger et l'année prochaine vous ne récoltez rien.
et vous allez faire accouchement chez vos frères. Frère, est-ce que je peux, tu peux m'embaucher? Il dit, viens travailler. Et puis souvent on se plaint parce qu'ils ne nous payent pas bien. Mais si tu avais ton propre champ de lait de blé, c'est une raison d'avoir ton champ. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Je proclame l'esprit de la sémence dans cette salle. Je proclame l'abondance dans cette salle. Je proclame que le ciel s'ouvre sur son peuple et que l'abondance divine soit votre portail. Dans le nom de Jésus-Christ. Soyez riches. Béni jusqu'à ce que vous soyez la tête. Amen. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Encore, allons-y. Je vais finir très bientôt. Proverbe chapitre 3, verset 9 à 10. Honore. Gloire à Jésus-Christ. Honore l'Éternel avec tout. Et avec la prémisse de tout ton revenu. Verset 10. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Et tes cuves regorgeront des mous ou des raisins. Le grenier n'est pas rempli avant d'honorer l'Éternel avec nos biens. Cela veut dire simplement que pendant la semence, nous n'avons pas assez. Mais ce que nous donnons, le Seigneur multiplie cela. Et il dit qu'il multipliera votre semence. Dieu multipliera votre semence. Afin que vous n'ayez pas honte, que vous ne soyez pas humiliés. Alléluia. N'écoutez pas les égoïstes. Vous partagez. Partagez vos biens. Partout. J'ai dit, il ne faut pas négliger tes enfants. Il ne faut pas négliger ton devoir à la maison. Mais il ne faut pas aussi négliger ton devoir dans l'église du Seigneur. J'ai écouté un homme de Dieu qui me disait, j'ai semé 5 milliards dans l'œuvre de Dieu. Et pour finir, je suis devenu très pauvre. Et ma femme, il dit, le Seigneur lui a dit, qu'il n'est pas Dieu et qu'il arrête de prendre la place de Dieu dans la vie des gens. À ce moment-là, il a compris qu'il doit arrêter de faire du bien avec l'argent. J'ai réfléchi à cette parole et pour finir, j'ai compris que c'est le diable qui me parlait. Ce qu'il a donné, il n'a pas donné avec le libéralisme. Il n'y a pas de résultat. Parce que tel qui donne libéralement devient plus riche. Amen. Sans contrainte, ni avec un souci. Celui qui donne avec joie, Dieu l'aime. Il ne s'agit pas de donner, il faut donner avec joie. Même si ça te coûte cher, il faut bénir Dieu en donnant. Donc vous avez aujourd'hui des gens qui sont dans l'église, qui ont développé une philosophie, ils en ont fait ça une doctrine. Celui qui arrose. Celui qui n'arrose pas, il ne sera pas arrosé. C'est aussi simple que ça. Et regardez, il est simple pour vous. Pourquoi ceux qui ne sont
les dons prie-t-il? Il répond dans le verset 14, il dit ceci. Il prie pour vous parce qu'il vous aime à cause. Il y a une raison. Il y a une raison pour laquelle les saints aiment les chrétiens de Corinthe. On s'aime tous. Tous ici, nous vous aimons. Mais il y a l'amour particulier qui peut se manifester dans le cœur de quelqu'un. Parce que la personne a fait quelque chose pour vous. Et vous l'aimez. Vous priez pour lui. Et la manière de prier pour lui, ne serait pas hypocrite. La manière de prier pour votre bienfaiteur, elle est différente. La manière que vous priez pour tous les chrétiens. Alors, il faut que je vous dise la vérité. Frère. Hein? Oui. Quelqu'un qui vous fait du bien. Absolument. Absolument. Il prie pour vous à cause des éminentes grâces de Dieu. Les éminentes grâces que Dieu vous a faites, il prie pour vous. Il prie pour vous. Il prie pour vous parce qu'il vous aime. Il vous aime pas parce que vous êtes chrétien, mais il vous aime à cause de la grâce de Dieu qui est sur vous. Il vous aime, il prie pour vous à cause des biens que vous lui avez faits. Frère, je vous dis la vérité. Dans l'église, ceux qui font plus, donnent plus leur vie, c'est ceux-là que les pasteurs prient. C'est à eux qu'on prie que le ciel s'ouvre sur eux. Parce qu'il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas. Mais celui qui ne veut pas Dieu à l'épreuve, comment vous voulez que Dieu ouvre les écluses des cieux sur sa tête? Priez, c'est bon. Mais sachez prier. Non, arrêtons de la comédie, de la prière. On prie, la grâce de Dieu beaucoup. Mais la bénédiction et la grâce que Dieu donne à ceux qui donnent offrande et le dit est différent de celui qui ferme sa poche. C'est pourquoi il y a des problèmes. Amen. Amen. Vous comprenez ce matin? C'est là la source de nos problèmes. Tu ne donnes pas, comment tu vas être béni? Tu ne sais pas comment tu vas être mangé, comment tu vas manger. Qui va te donner? Dieu qui donne, il t'a arraché la sémence. Moi je n'en ai pas. C'est lui qui a la sémence. C'est lui qui donne. Moi je ne suis que celui qui prie. Je vais lui dire quoi? Oh non Seigneur, s'il te plaît, pour l'amour de ton fils Jésus, sorte ta parole et bénis ces derniers. Non. Non. Non, frère. Frère, et vous voulez que je ne pense à cette... Il prie pour vous parce qu'il vous aime à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Alléluia. À cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Et ils ont vu les signes de cette grâce depuis Jérusalem. Et ils prient pour vous. Ils intercèdent pour vous. Ils demandent à Dieu de vous épargner. Quand quelqu'un ne tient pas, il sort des principes de la protection sociale. Parce que celui qui ne travaille pas dans nos villes, dans nos pays ici, il ne perçoit rien. C'est différent en Europe où les chômeurs perçoivent un petit salaire. Mais ils sont mal logés. Alléluia. Amen. Alléluia. Tous ici, sans exception, vous avez une semence de la part de l'Éternel. Comment
de la grâce que Dieu a fait. La grâce dont il est ici, ce n'est pas la grâce du salut, ni la grâce de la connaissance de Christ. Le contexte parle lui donner de la libéralité. Que les chrétiens, les pasteurs de la mission internationale comprennent que la Bible dit, celui qui donne, Dieu le bénit. Comment? Il lui accorde l'abondance, afin que possédant tout, c'est-à-dire chaque besoin a son armoire dans ta maison, dans ta recherche. Et tu regardes à gauche, si c'est le besoin de l'autre problème, et tu regardes là, tu soutiens les ténèbres. Tu trouveras toujours quelque chose pour pourvoir à tes besoins. Et il est bon de vous souligner qu'on est dans les champs pour avoir l'argent pour acheter nos premiers instruments. Et nous sommes venus ici en 92 à Boaké avec un petit bar de Kiniwood. Avec un dame. C'est avec ça que nous allons commencer. Il y a un homme de Dieu qui m'a appelé à Bidelibo. C'est pendant que voyage, Dieu aux Américains que Dieu m'a appelé. Je veux une carcade, je veux des micros, je veux des bacs. Pour commencer, j'ai compris. Je vais demander audience avec Obama. Si les hommes de Dieu n'ont pas les moyens, il va faire pour toi. Toi, tu es dans ta chambre, tu ne sors pas pour mettre en valeur le premier talent. Tu ne sors pas pour s'aimer et tu veux qu'on t'envoie des baffes, des 4x4 dans ta chambre avant de sortir. Et on me demande ce qu'il dit non, le Seigneur vient de l'appeler. Là, c'est un appel authentique. Regardez sa 4x4 qui brille. D'accord? Moi, Dieu ne m'a pas enseigné ça. Il ne m'a pas enseigné. J'ai marché à pied à Djokwe. Une semaine, j'ai fait 120 km à pied. En 90. Et pour finir, on revenait quelque part. Il fallait traverser un fleuve, non? Et le pont, une rivière, d'accord. Le pont, c'est un seul bois. Et je suis tombé dans l'eau. Quand j'ai tombé, il dit Seigneur, permet que ma Bible ne voit pas. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, ceux qui sont là aussi n'ont pas rire. Il ne faut pas rire. Nous sommes sortis et nous sommes allés à la maison. Alors, frère, si Dieu veut que tu traverses là avant de commencer, l'homme passe là, il plonge. Où est la carte des 4x4? Premier chemin 4x4 ne peut pas rentrer là-bas. Les bus ne peuvent pas rentrer là-bas. C'est seulement pour le pied et tu sais avant de sortir. Et si tu ne veux pas dans un room, il faut passer par là avant d'avoir accès au goudron. C'est quand vous arrivez sur le goudron que Dieu donne les 4x4. Et les gens me commencent. Comment on va lui montrer sur la combien ici? La combien? C'est un homme de... Et la semaine qui a suivi, Dieu m'a donné une voiture. La semaine qui a suivi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Considération de ces secours dont ils font l'expérience. Considération de ces secours dont ils font l'expérience. Frère, votre grâce, votre bénédiction doit être un moyen d'expérience. Donc vous devez expérimenter vos promesses, vos dons, votre grâce. Des saints doivent expérimenter. Dis à ton frère, est-ce que les dons qui sont en toi, les frères, les saints ont déjà expérimenté? Est-ce qu'ils savent que tu as un don? Est-ce qu'ils rendent témoignage du don de Dieu dans ta vie? Ils doivent expérimenter. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, la grâce qui est sous toi là, moi en tant que ton premier responsable, je dois jouir et je dois rendre témoignage parce que j'ai expérimenté que
chaque dimanche, tu me donnes 100 000 francs. Et c'est pourquoi je dis que cet homme sera toujours béni. Tous ceux qui sont dans les fonds, les noms. Et la grâce qui est sous leur vie n'est pas sous la vie de tous les pasteurs de la mission. Excusez-moi de la vie de bas, mais je vous dis la vérité. Il y en a qui savent la dîme des dîmes, c'est tout ce qu'on a eu par moi. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse selon ce que tu as donné. Amen. Et ça, c'est un amen sec. Ça, c'est dire que ça, c'est un amen sec. Il n'y a pas de grâce dedans. Vous voulez recevoir la grâce, la bénédiction, mais vous ne voulez pas s'aimer. Voyez, les chrétiens handicapés, vous levez que je vous enseigne la parole de Dieu. Je vous dis ce matin, vos premiers responsables vont expérimenter votre première joie. Ça veut dire, au nom de l'Éternel, avec tes prémices, c'est-à-dire ce qui pousse les premiers, ce que tu perçois premièrement, comme salaire, comme abondance, comme grâce, tes hommes de Dieu doivent d'abord expérimenter. Et quand ils vont dire, maintenant ils lèvent la vie de l'Éternel. Quand ils soulèvent la main, oh, les écrits des cieux s'ouvrent, l'abondance tombe, la grâce tombe. Alléluia! Il y a un frère qui est rentré dans mon bureau, il m'a dit, mon papa, je te soutiens pour la construction du studio, une somme de 500 000. Il dit, bon, mon nul aussi arrive pas. La semaine qui a suivi, mais il a été désigné sous le plan national pour former toute la jeunesse de Côte d'Ivoire. Et après, il y a le président de la République. Et il dit, nous avons besoin de temps pour former les jeunes. Il y a un vrai travail. C'est-à-dire, reste là, connais, mais on va pas bouger. Vous comprenez moi? L'abondance pleut sur la vie de ceux qui donnent. Et quand on sème, on est sûr de la récolte. On ne prie pas. Hier, j'ai appris quelque chose avec Dieu. Il y a des gens qui se lamentent. Comment avoir la foi pour transporter les montagnes? Comment guérir les malades? C'est pareil. Comment Dieu fait pour guérir? Il faut que Dieu me donne une grande foi. Et hier, Dieu m'a appris que le test ne règle pas de Logos, parle aussi de Réma. Le Logos, c'est la parole de Dieu. Réma, c'est la parole écrite. Et quand tu prononces ce qui est écrit, la foi est dans la parole. Ce n'est pas ton problème. Ça ne vous soulage pas? C'est la foi qui va opérer les miracles. Ne provient pas de vous. Parce qu'il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Est-ce que je dois parler malade pour ça? De Christ. Et c'est la parole de Christ que j'écoute. Quand je prie pour les malades, je ne me fais pas de soucis. Je ne me fais pas de soucis parce que j'ai semé. Et j'ai semé avec libéralité. Et je sais que je suis l'enfant préféré de Jésus-Christ. Je sais que l'homme et la sécheresse, il m'envoie pour bénir. Sachez que quand vous exercez la libéralité, vous savez ce que vous êtes? Hein? Dieu vous transforme en l'huile d'onction. Là où il y a le besoin, il fait comme ça. C'est vous. Vous êtes l'huile de Dieu. Et quand les gens vous voient, ils sourient, ils disent, ah, l'Éternel m'a exaucé. Parce que mon nom arrive. C'est-à-dire que Dieu a destiné pour me venir. Arrive. Ma maman arrive. Je sais qu'à ce passage, et toi aussi, vous écoutez bien Dieu, vous passez des visages là où les gens ont des problèmes. Il faut les bénir. Exerce la libéralité. C'est ton don. C'est ta nature. Tu es appelé à ça. Exerce-le. Exerce-le. Le nier, la nier, je vous dis. Et le temps est arrivé. Il faut que vos conducteurs
riche. Plus riche. Qui n'aime pas la richesse ici? Qui vous a dit que c'est le diable qui a créé la richesse? C'est mon Dieu bien. Mon Dieu. Et ma richesse glorifie l'Éternel. J'ai acheté des voitures pour les gens. Sans rien attendre. J'ai acheté un taxi pour les gens. Et un frère musulman. C'est un frère musulman qui s'est donné au Seigneur. Il y a 20 ans. Il dit, tu t'es donné à Jésus. Quand Jésus t'achète une voiture. Il dit, bon, va leur prouver que Jésus est capable de t'acheter une voiture. Zoé. Il tire 3 millions pour t'acheter une voiture. Je ne demande pas de te rembourser, mais travaille bien pour avoir de quoi manger. Et quand je fais comme ça donne. Et ça tombe. Et l'onction de la vision. Ça ne vient pas spontanément. Si vous acceptez la vision, ensuite vient l'onction. La grâce qui est sur moi descend sur vous, et remplissez les conditions. Ce que vous voyez là, c'est les prémices. Dieu est en train de susciter des grands cadres au sein de la mission. Des capteurs en géologie. Je sais que le prochain gouvernement a mis au rang des ministres. Ce n'est même pas une prophétie, c'est une confirmation. Incul que je suis. Sorti de Saïgo en pleine brousse. Mais Jésus m'a soigné. Il y aura des ministres. Il y aura des millionnaires. Et le but de ces milliards, c'est de prouver que l'argent appartient au Dieu créateur. Et nous allons plus de 5 ans. Nous allons partir des usines. Dans le monde. Je suis là, monsieur. Celui qui fournit la sémence est souverain. Il est unique. Et celui qui crée la sémence, il fournit plus, ce qui sait travailler plus en donne. Plus le champ devient grand, plus tu auras la sémence. Plus le champ de l'abondance, le champ des partages, le champ devient grand. La sémence aussi devient. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Et ces grâces sont expérimentées étape par étape. La grâce de l'année dernière n'est pas la grâce d'aujourd'hui. La grâce d'aujourd'hui est différente de la grâce de demain. C'est-à-dire tout au long de votre vie, vous serez témoin de la variété grâce de l'éternel Dieu. Et à la fin, vous allez dire, waouh, waouh, je suis ivre de la grâce de Dieu. Je t'en dis sous la grâce du Seigneur. Et vous serez toujours assainés. Et quand vous ne savez pas, vous êtes malade. Quand vous ne bénissez pas quelqu'un, vous êtes malade. Et si vous ne bénissez pas, vous savez que votre ciel se ferme. Et vous forcez pour s'aimer. Mais vous il dit, ça va, je vais dire, je sais ce que je fais. Waouh! Ce qui fait la tristesse de ceux qui ne s'aiment pas pour toi, c'est la source de la joie. Gloire soit rendue à
Jésus-Christ. Retenez ceci. Répétez après moi, Dieu. Je n'ai pas entendu. Peut te combler de toutes sortes de grâces. Ou alors Dieu peut me combler de toutes sortes d'abondance. Vous voyez ce que vous avez dit? Vous voyez cela? Vous voyez cela? Vous voyez cela? Au nom de Jésus, levez la main maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dieu est tout puissant. Il y a des femmes et des hommes prêts ici à recevoir la grâce, l'abondance des cieux. Je les déclare sur leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Ouvre les aiguilles des cieux. Ouvre les aiguilles des cieux. Ouvre ce ministère de toutes sortes de la grâce. À tous nos besoins. Sans exception. Sans exception. Sans exception. Je relâche la grâce de Dieu. Je relâche la grâce de Dieu sur votre vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que vous soyez les premiers et non les derniers. Que Dieu vous révèle les richesses cachées. Pour cela, soyez des semeurs. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Moi, je bénis vos finances. Je bénis vos entreprises. Je bénis les cadres. Je bénis les élèves. Au nom de Jésus-Christ. Au Père de l'abondance. Au nom de Jésus-Christ. Que les écoutations s'ouvrent sur vous. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, je veux que vous soyez excités ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Que vos enfants, vos fils, vos filles, entrent dans l'abondance. Dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame la connaissance sur la vie de vos enfants. Dans le nom de Jésus. Je proclame l'abondance sur vous et sur vos enfants. Dans le nom de Jésus-Christ. Je maudis la disette. Je maudis la pauvreté. Dans le nom de Jésus-Christ. Dieu envoie l'abondance. Envoie l'abondance. Envoie l'abondance. Wow. Et tu mourras dans cette abondance. Tu mourras dans cette abondance. Tu vis et tu vivras dans cette abondance jusqu'à la fin de tes jours. Je le déclare sur ta vie ce soir. Je le proclame sur ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis la jeunesse de la mission. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que la libéralité de Dieu se manifeste dans vos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Que les miracles financiers se manifestent. Se manifestent. Se manifestent. Que tous ceux qui sont malades, dus à la pauvreté, je proclame votre guérison ce matin. Nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris. Financièrement. Soyez guéris. Matériellement. Soyez guéris.
succès dans le ministère, le succès dans les affaires, le succès dans le travail soit votre partage. Je vous bénis ce matin. Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Passez les par le sur vous. Venez dans le nom de Jésus-Christ. C'est ça la sémence. On livre le jour, on offre le jour. Préparez une bonne offrande. La sémence de l'Éternel. Ce matin, Dieu bénit ce matin. Retournez avec l'abondance. Retournez avec l'abondance. Allez avec l'abondance. Allez avec l'abondance. Allez avec la grâce. Oh glory. Oh glory. Oh glory. Oh glory. Alléluia. Je le proclame. Je le proclame. Je le proclame. Je le proclame. Dieu bénit la semence. Dieu bénit la semence. Dieu bénit la semence. Dieu bénit la dîme. Seigneur, multiplie ta grâce. Multiplie ta grâce sur ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. 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 Ils ont donné ce qu'ils avaient. Seigneur, je prie de multiplier, de multiplier, de multiplier, de multiplier, de multiplier, de multiplier. Chaque journée, la journée des semences, des semences. Oh, c'est la grâce. Les soins accordés.